L'active pédale, donc la pédale motorisée, est la deuxième révolution du monde de la simulation, que ce soit course automobile ou aviation. Une nouveauté comparable aux bases moteurs, aux joysticks ou aux yoke qui sont passés de versions à courroie à des versions motorisées à entraînement direct. Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'active pédale version Do It Yourself, la version V2. Il y a déjà 2 ans, je vous avais montré ma version de l'active pédale en version Do It Yourself que vous allez donc fabriquer vous-même. Alors c'est une vidéo qui a atteint 100 000 vues. Je vous ai raconté dans cette vidéo tout le cheminement pour arriver à la conception de cette pédale. Mais 2 ans plus tard, on va voir quelle est l'évolution de cette active pédale en Do It Yourself. Et le gros point fort de cette nouvelle version, c'est que vous allez pouvoir la réaliser sans soudure, sans connaître quoi que ce soit en termes d'électronique et de soudure. Par contre, il va vous falloir une imprimante 3D pour pouvoir imprimer toutes ces pièces. Alors il y a eu beaucoup de modifications dans la conception de cette pédale et beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans la partie logicielle grâce aux équipes et à la communauté qui travaillent sur le GitHub Do It Yourself Active Pedal. Pendant ce temps aussi, j'ai pu tester la version Simucube Active Pro, la version de chez Moza, la M-Booster, deux pédales qui sont assez proches dans le ressenti sous le pied avec des fonctionnalités logicielles très similaires. Cette version Do It Yourself, vous allez pouvoir concevoir vous-même, elle vaut 2 fois moins cher qu'une Moza M-Booster et vous allez voir que le ressenti et les fonctionnalités logicielles sont juste incroyables et une fois qu'on a goûté une active pédale, on peut plus s'en passer. Et pour célébrer la sortie de cette vidéo, je ferai gagner à 3 personnes 3 PCBA, enfin donc une chacun. Pour gagner, il faut bien sûr être abonné à la chaîne et puis poster un commentaire. Alors vous pouvez créer plusieurs comptes si vous voulez, vous abonner autant de fois que vous voulez. Et je tirerai au sort parmi les commentaires 3 personnes pour leur envoyer une PCBA et sans doute démarrer leur projet Active Pedal. Et pour tous ceux pour qui c'est la première fois sur la chaîne, moi c'est Julien, je suis un passionné de simulation d'automobile, des simulations de vol et même spatial. Je fais de la review de produits, j'adore la conception 3D, le bricolage, créer et inventer des pièces pour son quotidien et pour son simulateur. Sur cette chaîne, on teste des systèmes dynamiques, de la réalité virtuelle, on parle gameplay et aide à la configuration. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors comment j'ai fait évoluer cette pédale et comment on l'a construit ? Alors dans cette vidéo, on va parler du fonctionnement et de l'ingénierie d'une active pédale. Je vais vous expliquer comment j'ai modifié ma version 1 pour arriver jusqu'à cette version. On verra aussi la partie logicielle, donc tous les réglages disponibles. Et après, je vous parlerai du ressenti de cette active pédale Do It Yourself face à des pédales qui sont commercialisées comme la Simucube Active Pro ou la pédale Moza M-Booster. Une version V2 puisque c'est une nouvelle conception avec des nouvelles pièces et puis surtout une nouvelle conception électronique. Et pendant ces 2 années, les équipes et les développeurs ainsi que toute la communauté internationale et française ont travaillé d'arrache-pied pour partager les informations et rendre cette pédale encore meilleure et je voulais vous en parler. Donc avant tout, un grand merci et un grand bravo à toutes ces équipes qui ont rendu ce projet incroyable. Donc si vous aussi voulez créer votre propre active pédale version Do It Yourself, je vous mets les liens des différents Discord pour pouvoir accéder aux sources d'informations. Et si vous voulez imprimer avec une imprimante 3D mon design exactement, je vous mets le lien de téléchargement juste en dessous. Je vous mets la conception de cette pédale, les pièces à imprimer en 3D ainsi que la liste des courses à faire pour avoir les différents matériaux et les pièces électroniques. Je vous mets tout ça gratuitement en description de cette vidéo. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que voilà, cette pédale, elle fonctionne. Et pourtant, il y a juste un câble d'alimentation qui est branché dessus, puisque cette pédale va pouvoir fonctionner sans fil. Et donc une grosse part de cette innovation, c'est la partie électronique. On avait vu que dans la première version, c'était pas mal de pièces électroniques à devoir acheter, à assembler, puis ensuite programmer. Aujourd'hui, tout est simplifié. Grâce à cette carte électronique qu'on appelle la PCBA
V2, donc ça c'est la V2.1. Entre temps il y a déjà une nouvelle version, donc la V2.2, mais qui est quasiment similaire. Donc si vous voulez commencer ce projet, il va falloir d'abord acquérir cette carte électronique. Donc celle-ci elle vient de chez PCBWay. Je vous mets un lien pour pouvoir directement commander cette PCB qui arrivera au nombre de 5. Donc ça veut dire que vous allez avoir 5 cartes. Donc une pour une active pédale, une deuxième pour peut-être une deuxième active pédale, et puis une troisième que vous allez pouvoir vous servir comme pont, comme bridge, qui va servir à raccorder sans fil une ou deux ou trois pédales. Donc vous allez pouvoir la mettre dans ce petit casier, je vous mets le lien aussi pour imprimer cette pièce. Pour commander ces PCBA, rien de plus simple, je vous ai mis un lien sur PCBWay, vous cliquez sur PCB Assembly, je vous ai mis tous les fichiers, donc vous laissez charger, vous pouvez choisir d'assembler que 2 PCB, on sélectionne 4 layers et vous pouvez cliquer sur rajouter au panier. Le coût de 5 PCBA complètement assemblés m'a coûté 200$. Donc je pense que c'est pas grave de recevoir 5 pièces de la part de chez PCBWay, vu que vous allez pouvoir quand même les utiliser et puis ça vous fait toujours une carte ou deux de secours, ou alors vous pouvez vous organiser pour faire de l'achat groupé ou les revendre à des personnes qui recherchent aussi une carte. Vous pouvez également avoir un ESP32S3 DevKit qui aura une antenne intégrée. Vous pouvez également le mettre dans un petit boîtier bien stylé. Je vous donne également le lien d'impression du fichier 3D. Et sinon, vous pouvez loger une petite antenne dans le casier imprimé de la 3e ou 4e PCBA que vous auriez. On parlera plus tard dans la vidéo des gros avantages d'utiliser un bridge. Toujours la même ingénierie, le principe d'une poussée qui est faite avec le levier qui est ici. Donc ici on a des roulements. Donc la fourche va faire levier avec un roulement ici et un roulement ici. Et donc on va obtenir un déplacement du rail en sachant que la conception avec cet angle ici de 90 degrés sur le début de la pression est l'idéal pour avoir le maximum de précision sur la course. Ce qui va donner une information au load cell qui est ici, et le load cell va donc communiquer avec la carte pour dire au moteur qui se trouve ici de déplacer le chariot du rail. Donc on va avoir un mouvement, une amplitude de mouvement qui va être quand même assez longue. C'est rendu possible aussi avec un nouveau rail, donc un rail qui est très proche de la version de Simucube, un rail qui marche très bien, je vous mets le lien en description, c'est quand même un rail qui vaut 200€. Donc 200€ le rail, 50€ le load cell, 90-100€ aussi le moteur, donc on est déjà rien qu'en pièces électroniques à 350€, sur lequel on va rajouter bien sûr une carte électronique, celle que je vous ai montré juste avant, celle qui se trouve donc en dessous, et donc on va déjà monter à environ 400€ au niveau de la partie électronique. La conception, elle est toujours très proche de la version Simucube, sauf qu'elle est faite en partie imprimée. Ces parties imprimées ont quand même pas mal de remplissage et donc ont une très belle résistance. Vraiment, je vois pas comment ça pourrait casser en sachant que je suis aux alentours de 30 à 40 kg de poussée. Évidemment, avec un load cell de 200 kg, vous allez pouvoir avoir une poussée et donc une résistance à la poussée qui va être extrêmement forte, peut-être un petit peu trop, c'est-à-dire que on peut très rapidement tomber dans quelque chose qui peut être comme un mur, alors que moi j'aime bien avoir quand même quelque chose de spongieux et de réactif. En tout cas, le rail qu'on a là est extrêmement fluide. La résistance, évidemment, elle est liée au serrage ici du levier. On n'a quasiment aucun jeu. On a une très belle finition liée à une belle qualité d'impression 3D, une qualité que vous pouvez avoir facilement avec des imprimantes 3D de type Bambu Lab. D'ailleurs, la conception fait que vous n'avez pas besoin d'un plateau trop grand. Donc l'imprimante 3D A1 de Bambu Lab vous permettra d'imprimer l'ensemble de ces pièces sans avoir un souci de longueur sur le plateau. Donc sur cette version, sur le couvercle, donc j'ai mis un système de LED intégré avec un petit contrôleur LED, c'est branché directement en 5 volts sur la carte électronique, mais sinon vous pouvez avoir cette version avec un cover beaucoup plus simple. Là aussi, j'ai mis un petit système de languette pour habiller. Donc le principe, c'est de pouvoir mettre la couleur que vous voulez sur cette languette là.
et habiller la pédale comme vous voulez. Mais sinon, ces deux pédales sont identiques. Alors, j'ai modélisé aussi ce système-là pour pouvoir mettre une pièce métallique sur la faceplate pour ceux qui veulent un ressenti peut-être un peu plus métallique, qui n'aiment pas le toucher qu'on peut avoir sur du PLA, en sachant que c'est déjà très bon. Et donc, c'est à remplacer directement à la place de cette pièce-ci pour ceux qui veulent avoir quelque chose un peu plus métallique, puisque c'est l'endroit sur lequel on va avoir un toucher réellement physique avec son pied sur la faceplate. Et donc si on va avoir une sensation un peu plus produit fini, ça peut être assez intéressant, mais ça n'aura pas d'impact ni sur la résonance finalement du rail au travers du bras jusqu'au pied. Il n'y a pas eu de grosse différence, je pensais qu'il y en aurait plus, mais finalement il y en a très peu. Donc encore une fois, on est vraiment sur un résultat qui est assez incroyable, et on verra que sur la partie logicielle, il y a exactement toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement d'une active pédale, que ce soit le réglage du début et de la fin de course, le réglage de la pression, du préload également, ainsi que tous les effets de force feedback, donc les effets haptiques, que sont l'ABS, du traction control, du wheel slip, il y a même de la force G, il y a exactement tous les effets qu'on peut retrouver dans une active pédale commercialisée comme la Simucube et comme la Monza M-Booster. Au niveau de la distance de course, on va avoir jusqu'à 60 mm de distance de course, ce qui est quand même pas mal, c'est quand même 6 cm, en sachant qu'à l'usage, beaucoup de gens vont aimer 35, 40, il reste encore 2 cm de longueur de course pour avoir vraiment un appui assez important, et cette longueur de course va être l'idéal pour finalement pré-régler sa pédale, si par exemple on veut qu'elle démarre ici, pour ensuite aller chercher sa longueur de course finale. On peut encore orienter la faceplate pour avoir un petit peu plus d'angle au départ. Je me suis rendu compte que la fourche peut-être manquait un petit peu d'inclinaison, donc là je suis déjà en train de designer une nouvelle version pour rapprocher légèrement la faceplate. Donc je partagerai également le fruit de ces recherches au fur et à mesure, même si là on est sur une version qui est carrément aboutie. Alors voilà le bruit du rail. Vraiment, c'est exceptionnel. La fluidité. Et pour avoir testé Monza et Simucube, vraiment la qualité de ce rail et la qualité de ressenti est juste incroyable. Alors j'ai vraiment voulu un design quand même très industriel, très produit fini. Donc j'ai vraiment intégré la PCBA à la sortie pour que ce soit ultra propre. Donc on aura la connectique USB et les différentes connectiques XT60. Alors cette version de la PCBA permet de faire du daisy chain. Donc on va pouvoir brancher une pédale directement l'une avec l'autre. Donc on aura besoin que d'une seule alimentation qui va arriver sur la pédale ici pour alimenter les deux pédales. Donc ça c'est très très cool. Et finalement l'USB-C va servir uniquement à faire des mises à jour si besoin directement en USB, puisque ces deux pédales vont fonctionner sans fil. On verra ça sur la partie logicielle juste après. Alors c'est vrai qu'au début de ce projet, j'avais un a priori négatif sur l'utilisation en accélérateur. Et je dois reconnaître que finalement, je me suis trompé et ça marche très très bien. C'est sans doute lié aussi à la qualité du rail, et c'est vrai que la qualité qui a été trouvée avec cette imitation de KK60, dont je vous mets le lien et qu'on trouve donc sur AliExpress notamment. Donc on a vraiment une fluidité, une douceur avec ce rail qui fait que l'utilisation en pédale d'accélérateur est du coup à l'usage très très agréable. Et le gros avantage de ces actives pédales do it yourself, vous en avez deux quand elles sont exactement pareilles sur le positionnement de la faceplate, et puis de toute façon qui sont même de conception identique. Vous allez l'utiliser en frein accélérateur sur la partie course automobile, mais sur la partie aviation, vous allez simplement sélectionner le réglage palonnier dans le plugin SimHub, et ces deux pédales vont fonctionner comme un palonnier. Alors c'est un petit peu déroutant au départ, mais je pense que c'est là où il peut avoir un petit peu d'amélioration. C'est que quand on bascule d'un système accélérateur-frein au système de palonnier, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'appuyer brutalement dessus, et finalement on se rend compte qu'il y a quelques petites saccades. Sauf que l'utilisation d'un palonnier se fait plutôt en douceur. Donc si on utilise ce palonnier normalement, c'est là qu'on se rend compte que le travail qui a été fait par les équipes, encore une fois, est un travail incroyable, puisque ça marche très bien, et on va donc pouvoir basculer d'un
mode accélérateur-frein à un mode palonnier en un clic. Et si vous avez par exemple un simulateur hybride comme le mien qui peut faire aviation et voiture, vous allez pouvoir, en fonction de votre envie de jouer à telle ou telle simulation, basculer d'un système à l'autre. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc ça fait partie des fonctions très intéressantes de ce système-là, auquel se rajoute ce fonctionnement sans fil que Simucube et Moza n'ont pas. Alors sur internet, sur les Discord, vous allez trouver de nombreux designs. Il y a également le design de l'atelier. Donc l'atelier, c'est une communauté francophone de designers do-it-yourself et vous pourrez récupérer gratuitement un guide de montage et un design un peu différent du mien. Alors si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez aussi faire appel à des intermédiaires. Et sur le Discord de l'atelier, vous trouverez aussi des annonces pour des kits CNC en aluminium et en carbone pour une finition exceptionnelle, avec différents types de coloris pour les bras, une option pour l'antenne qui n'est pas forcément nécessaire, donc c'est forcément un peu plus de budget, mais le rendu est incroyable. Sur le logiciel SimHub, on va définir le début de la pédale et positionner exactement comme on veut sur son pied. Même chose avec la fin de course qui va nous permettre de détecter, de mettre une butée tout simplement, une belle butée bien résistante. Et ensuite, on va pouvoir définir une force qui va durcir la pédale. Le rail et le moteur ont un coupleur, et donc c'est le moteur avec le coupleur qui va tout simplement déplacer le rail. Donc avec des pédales classiques qui sont composées d'élastomères ou de ressorts, déjà il y a une usure de l'élastomère qui peut se faire au fil du temps. Là il n'y aura strictement aucune usure vu que c'est 100% mécanique et électronique. Et puis surtout, si vous voulez régler l'inclinaison, la dureté, il faut sortir de son siège, prendre les outils, dévisser, régler, plus ou moins calibrer, se réinstaller sur son siège, donc revisser un petit peu avant, puis se réinstaller et ainsi de suite en boucle. Et ça peut mettre un certain temps. Sauf qu'après, évidemment, vous y touchez plus. Là, le gros intérêt, c'est qu'en fonction du véhicule, vous allez pouvoir régler la dureté ou l'inclinaison, la longueur de course qui vous convient en fonction de telle ou telle situation. Donc ça, c'est un des gros avantages de l'Active Pedal. Et évidemment, quand on y a pris goût, c'est dur de revenir en arrière. Pour cette nouvelle version, j'ai à nouveau utilisé le logiciel de modélisation Fusion 360. Et la première chose, ça a été d'adapter le châssis de la pédale pour pouvoir recevoir le nouveau rail qui était beaucoup plus large. Et ensuite, j'ai travaillé sur l'intégration de la nouvelle PCBA. Alors c'est un processus qui est passé par plusieurs itérations pour finalement aboutir sur une version qui intègre parfaitement la PCBA dans le châssis pour récupérer les connectiques USB, les connectiques d'alimentation XT30 pour avoir une finition parfaite qui fasse vraiment un produit fini. Quand cette étape a été terminée, j'ai pu démarrer la phase d'impression 3D. Il faudra à peu près 2 bobines de PLA pour imprimer les 20 pièces qui composent cette pédale. Donc voilà l'ensemble des pièces, les parties imprimées, la visserie, les inserts filetés, plein de petites choses, et puis l'électronique. Donc l'électronique, ça commence par la pièce maîtresse, la PCB 2.1, qu'on va finalement venir installer comme ceci. Voilà. On l'installera comme ceci. On a bien sûr 4 vis pour pouvoir visser, donc les vis elles iront ici. On mettra l'insert fileté comme ceci là-dedans pour permettre le vissage. La base à l'avant qui va être raccordée avec la base arrière. On va faire passer cette vis là-dedans qui va venir se raccorder comme ceci. Et on aura également une autre jonction qui va se faire avec cette vis là qui ira raccorder ici. Sur cette base arrière, on va mettre aussi des inserts filetés, donc ceux-ci en M4 qui vont venir ici, 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 là et là pour pouvoir fixer donc le capot. Donc on a les 4 vis du capot. La pédale plate. Donc la pédale plate, j'ai déjà mis ces 2 inserts comme ceci qui vont aller là-dedans. Et on viendra visser directement avec ça. Le moteur sur lequel on va pouvoir mettre nos connecteurs. Donc par exemple, on aura l'alimentation. Hop. Et donc, on va préparer un câble d'alimentation qui va aller comme ceci. Le coupleur qui va permettre de raccorder le rail
par ici. Hop. Avec le moteur. Alors évidemment, on peut imprimer de la couleur qu'on veut. Dans cet exemple, j'ai imprimé en blanc et on est sur l'étape où on va utiliser un pistolet à air chaud pour intégrer les roulements à billes. Cet accessoire est presque indispensable pour bien intégrer les roulements à billes et certaines vis. Dans cette version, j'ai supprimé les roulements à billes sur la fourche et on va donc utiliser de la colle forte pour coller des rondelles qui seront en contact avec les roulements à billes des charnières à levier. Et encore une fois, on va utiliser un pistolet à air chaud pour intégrer des écrous qui vont nous servir juste après. Vous l'aviez déjà vu dans la première vidéo, la méthode la plus simple pour mettre des inserts filetés, c'est d'utiliser un fer à souder qui va simplement chauffer l'insert fileté qui vont s'insérer facilement dans les trous prévus à cet effet. La jonction des deux bases se fait en deux points, par le haut avec des vis M4 à tête fraisée et par le dessous en utilisant deux manchons de 30 cm et on va utiliser 4 vis M6 pour prendre en sandwich ces deux manchons et ça va assurer la fixation de la jonction entre ces deux bases de manière très solide. L'entraînement du rail se fait avec ce coupleur qui sert à connecter le moteur et le rail. On ajoutera aussi 4 vis pour bien connecter le moteur au rail. On va pouvoir insérer dans notre châssis l'ensemble rail plus moteur et utiliser 4 vis M5 et des écrous qui vont se loger dans le châssis pour solidement fixer le rail au châssis. C'est des moments qui sont vraiment très satisfaisants de voir petit à petit la forme de la pédale et le rendu final prendre vie. On va pouvoir installer les charnières à levier dans lesquelles on aura préalablement mis des inserts filetés M4 et on utilisera 4 vis à tête fraisée qui seront vissées à l'avant du châssis. Ces charnières à l'avant vont accueillir la fourche. On a également 2 charnières à levier à placer sur le chariot du rail et entre les charnières et le chariot, on placera 2 plaques en sandwich qui vont permettre de protéger la fin de course du rail. On va délicatement utiliser des vis M5 à tête creuse pour visser cet ensemble. Sur la fourche de la pédale, on va principalement utiliser des vis avec manchon écrou. On va d'abord installer les connecteurs de la plaque avant de la pédale. Le plus simple, c'est d'abord de faire passer les manchons écrou, puis la vis est serrée fermement des deux côtés. Et on va pouvoir y rattacher la plaque avant de la pédale, dans laquelle on aura mis préalablement des inserts filetés M6. Et c'est prévu pour pouvoir ajuster et choisir l'angle de sa plaque avant de pédale. On utilisera les mêmes vis avec écrou manchon pour fixer les connecteurs du manchon poussoir, dont il faudra veiller qu'il soit fermement vissé. Ça y est, la fourche est prête, on va pouvoir la fixer au châssis à l'aide de 2 vis M6 à tête hexagonale. Les vis vont passer au travers des charnières et seront serrées avec les écrous qu'on a encastrés dans la fourche. On ne mettra pas trop de force dans le serrage pour garder de la fluidité dans le mouvement mécanique à effet levier. On va se servir de 2 vis M8 pour visser le capteur de pression entre les deux manchons poussoirs. Et on va une nouvelle fois utiliser le pistolet à air chaud pour loger parfaitement les 4 roulements à billes. On va maintenant insérer le côté le plus court entre les charnières qu'on a fixé sur le chariot du rail. On va faire passer un manchon cylindrique de 3 cm qui sera pris en sandwich par 2 vis M6. Le pistolet à air chaud va légèrement dilater le PLA pour insérer facilement le manchon cylindrique. Pour cette fois connecter l'autre partie des manchons poussoirs avec la fourche. On peut serrer fortement ces vis. À ce stade, le système de levier fonctionne parfaitement. Et au fur et à mesure de l'assemblage, on prend conscience que l'on va fabriquer de ses mains une pédale, mais pas une pédale simple, une pédale motorisée. Le câble du lot de selle est encore trop long. On va déjà le faire passer dans un trou pour le récupérer en dessous de la pédale et on s'en occupera par la suite. Dans la boîte du moteur, des connecteurs sont fournis, notamment un connecteur pour l'alimentation. On va donc y brancher notre câble électrique pour l'alimentation qui sera solidement fixé sur le moteur. Un jokari ou une pince à dénuder sont les meilleurs accessoires pour dénuder des câbles. On va dénuder et visser 4 câbles dans le connecteur fourni. Donc là, il vaut mieux utiliser une couleur différente pour ensuite bien identifier les câbles.
Sur le port communication, pas de connecteur fourni, mais on peut utiliser des connecteurs de type Dupont ou JST. Ces principes et schémas de câblage sont expliqués sur GitHub ou sur les Discord. On va fixer la PCBA sur le châssis. Il est temps de raccourcir le câble du capteur de pression. Donc on va sectionner une partie du câble, puis dénuder chaque fil et recréer le 5e câble du négatif Shield. Personnellement, je rajoute une gaine thermorétractable pour faire plus propre. Maintenant que j'ai déterminé la longueur des câbles venant du moteur, je les prépare avant de les fixer sur la carte. C'est assez simple de trouver l'emplacement en cherchant la correspondance entre ce qui est mentionné sur le moteur et ce qui est mentionné sur la carte. On va pouvoir également brancher les câbles du capteur de pression. Pour le boîtier d'alimentation, le mieux c'est d'imprimer cette boîte et encore une fois d'utiliser des inserts filetés pour pouvoir visser le couvercle à la fin. Ce sera beaucoup plus sûr pour soi-même ou pour des enfants de ne pas avoir accès à des pièces nues sous tension. Alors ce design permet d'utiliser un interrupteur qui va se glisser dans le compartiment prévu et qu'on va brancher sur l'alimentation. J'ai soudé et préparé moi-même les connecteurs XT60, mais ils peuvent s'acheter déjà soudés. Donc la promesse de fabriquer toute cette pédale sans soudure est tenue. Ensuite, vous pouvez fabriquer votre câble XT60 vers XT30 pour brancher la pédale ou également acheter ce câble déjà tout fait, mais peut-être que les longueurs seront un peu courtes. Donc ça y est, l'alimentation de la pédale est terminée. On va pouvoir l'utiliser soit en flashant le firmware de la carte directement sur l'ordinateur en USB. Alors pour ça, deux solutions. Soit une page web dont je vous mets le lien pour flasher très rapidement et surtout très simplement la carte. Il faudra sans doute connecter 2 fois la carte pour avoir le mode Serial Debug. Puis on choisit le type de carte. Là par exemple on met Control Board pour la carte d'une pédale, mais on pourra choisir Dongle ou SP32 s'il s'agit d'un bridge. On va indiquer notre type de carte, donc là on a la PCBA 2.x. On choisit le firmware et on flash. On va récupérer le plugin SimHub dans le GitHub ou via les liens du Discord FFB Pedal Do It Yourself. On le copie, on le met dans le répertoire de SimHub et on peut lancer SimHub. Depuis les réglages système du plugin, on pourra mettre à jour le plugin mais aussi faire un USB flash, donc flasher directement le bridge ou les pédales à l'intérieur du plugin. Donc la grande nouveauté c'est que tout peut se passer depuis le plugin où on pourra mettre à jour le plugin et mettre à jour les cartes au fil du temps sans avoir à repasser par GitHub. On va voir juste après en détail les fonctions dans SimHub, mais la première chose à faire très importante, c'est d'indiquer au plugin la forme et les dimensions de sa pédale, c'est le pédale Kinematics. Donc on va simplement reporter les dimensions de notre pédale sur le logiciel. On va démarrer la pédale. Un petit bip aussi que fait la PCBA qui est maintenant très rassurant, c'est assez incroyable, hein. Voilà, et là, il a fait sa calibration de départ, et ça y est, la pédale fonctionne, donc vous voyez la résistance, donc c'est incroyablement solide, je vois aucune flexion qui se fait, je crois que c'est plutôt assez propre, hein. Et puis au passage, si vous regardez cette vidéo et que vous l'aimez, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche. Ok, donc on est à l'intérieur du simulateur et on va utiliser le logiciel pour contrôler ces pédales force feedback. Et donc le logiciel, c'est SimHub. SimHub qui est une plateforme de gestion de télémétrie et d'accessoires pour les jeux de simulation, que ce soit course ou avion. Et donc dans SimHub, on l'a vu, on a mis le plugin FFB Pedal Dashboard, le plugin que vous récupérez sur le GitHub. Donc voilà comment le plugin fonctionne. Donc on retrouve nos pédales, le mode palonnier et puis des réglages système. Des réglages système qui nous permettent notamment de gérer la fonction bridge. Donc moi, dans mon fonctionnement, j'ai simplement connecter le bridge et je suis donc allé indiquer pour ma pédale de frein et d'accélérateur qui sont en mode wireless, donc en communication sans fil. Et on va pouvoir définir le rôle de la pédale, donc c'est déjà brake is connected, donc c'est déjà assigné, mais vous allez donc pouvoir lui définir quelle pédale connectée correspond à quoi et donc assigner le frein au frein, ce que vous voulez pour l'accélérateur à l'accélérateur. Donc on voit que l'accélérateur est lui aussi en wireless communication.
Donc on a bien les pédales info, on a bien le signal en dB de la connexion sans fil, c'est bien connecté en wireless. Donc très rapidement dans ce logiciel, vous allez pouvoir créer des configs. Donc moi voilà, j'ai toutes ces configs là. Il suffit de faire clic droit apply et on va bien sûr créer un nouveau profil. Donc save as new config, on met le nom qu'on veut et ça va sauvegarder toute la config de la pédale. Donc la configuration de la pédale. Ça commence, on l'a dit juste avant, d'abord par le pédale kinematics. Donc ici, j'ai rentré mes mesures de la pédale. On a le linear module pitch, donc le pitch du rail linéaire, donc le mien est sur 10. Le load cell rate, 200 kg, voilà, ça c'est à peu près les seules choses qu'on va paramétrer. Et sinon, tout de suite, la pédale donc fonctionne et lit l'input. Donc on va pouvoir par exemple choisir le début, on l'a vu, et donc la pédale va se déplacer. Pareil pour la fin, donc là ma fin actuelle est ici, si je mets plus loin, ça va aller beaucoup plus loin. Donc je peux très bien avoir la butée maximale, mettre mon début ici, et donc retrouver une longueur de course totale. Donc il faudra faire la soustraction de 57 par 29 par exemple pour avoir 28 de pédales de course par exemple, de course de pédale, ça donne 28. Donc il faudra faire la soustraction, c'est vrai que sur d'autres logiciels, ça nous dit tout de suite la longueur de course totale compte tenu du début et de la fin. Donc ça c'est super cool, on peut régler le début de la pédale, la fin de la pédale, on va mettre la force, donc là c'est sur 23, si je mets au minimum, c'est devenu super doux, et évidemment, dans une certaine limite, si je mets à 43 kg, là ça devient extrêmement plus dur. Donc même chose sur l'accélérateur, donc là j'ai une course de 28 mm, si je voudrais plus de longueur de course, je mets au maximum, et là je peux aller chercher une longue pédale d'accélérateur, ça peut être assez utile pour moduler une accélération, notamment sur une utilisation drift. C'est ce qui m'arrive assez souvent. Et de la même manière, si on veut incliner la pédale pour un début qui soit un petit peu plus loin, on change le curseur et on ajuste comme on veut. Donc on va ajuster aussi la force. Sur le frein, il y a également la gestion du préload, donc c'est un préchargement, donc si je mets rien, on va revenir sur 23 kg, hop, si je mets rien, voilà, il y a un peu, elle part tout de suite, si je mets un peu de préload, voilà, c'est un peu plus dur à l'appui, donc vous allez pouvoir paramétrer comme vous voulez. Il y a différents filtres, on va pas trop utiliser, surtout quand là en ce moment ça marche plutôt bien, mais vous allez pouvoir mettre un petit peu de damping aussi, un effet élastomère, un petit peu plus de dureté. Il y a quelques réglages, mais c'est un petit peu comme les Simucube Moza, c'est des réglages moi que j'ai pas tendance à toucher. Et ensuite les effets du force feedback. Donc l'ABS Effect, donc vous allez le cocher pour l'activer. Vous avez différents réglages, donc Cinewave ou Sawtooth, donc dans de si, et puis on va commencer à mettre de l'amplitude par exemple, et choisir la fréquence. Donc du coup, ça va être encore plus oscillant. On va tester tout de suite. On va simuler l'ABS, et voilà, on a l'effet d'ABS qui s'applique, qui fait une vibration. Voilà, donc c'est un effet d'ABS qui n'est pas extrêmement violent. Bon, test ABS, des fois ça marche pas tout à fait, mais voilà, là je pense que vous voyez à l'image, j'ai l'effet d'ABS. On a ensuite le Engine RPM, donc une petite vibration, un petit rumble que vous pouvez activer ou pas. Moi, c'est des effets que je n'active pas, y compris sur les versions Simucube ou Moza. C'est pas que l'effet est pas bien, hein, mais c'est pas forcément un effet qui m'intéresse, donc je les ai pas non plus testés. On a également le GeForce Effect, donc plein de petits effets de force feedback, de télémétrie qui sont assez habituels avec les pédales donc à force feedback, donc les actives pédales. Même chose sur l'accélérateur, vous pouvez aussi mettre différents effets. Et la dernière chose, donc on a vu la force travel curve, on a vu la pédale kinématique, on va enlever le simulate ABS.
le pédale kinématique. Et il y a un truc aussi très sympa qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les autres logiciels, c'est le joystick mapping. Donc le joystick mapping, c'est l'input de joystick. Et donc par exemple, si je veux que avec ce niveau de force là, il n'y ait de toute façon pas de début de course comprise par le logiciel, voilà, ça va. Parce que par exemple, moi j'ai une tendance à laisser mon pied appuyé et donc à avoir un petit peu de force par exemple qui s'applique. Et donc là, il y aurait 0% de joystick. Donc on va pouvoir, indépendamment des débuts et des fins de course, gérer son input minimum et sa maximum output. Donc c'est plutôt bien pour être sûr d'atteindre 100% de freinage, alors que pour autant on a encore de la ressource, encore un tout petit effet de mouvement, mais au moins on est sûr d'atteindre les 100%. À veiller aussi à ce que sur l'accélérateur, on arrive peut-être au 100% un tout petit peu plus tôt aussi, comme ça, voilà, quand vous appuyez à fond, vous êtes sûr d'être à 100%. Donc une interface toute simple, pas forcément très jolie, mais en tout cas fonctionnelle, qui contient tout ce qu'il faut pour régler sa pédale, rappeler les presets, faire des paramètres système aussi liés aux pédales et liés au plugin SimHub. Mais c'est sûr que si vous avez besoin de changer de préconfiguration ou de réglage, il faudra sortir du jeu et aller dans le logiciel SimHub et donc dans ce plugin. C'est pour ça que j'ai créé un petit dashboard. Donc il faut s'imaginer en train de rouler, vous avez votre écran qui a donc un dashboard SimHub, donc c'est par exemple celui-ci. Et donc j'ai développé un petit dashboard qui permet tout simplement de contrôler les pédales et par exemple de changer un preset. Donc là on change un pré-réglage, voilà, vous voyez que ça a changé sur l'écran. Il y a une très légère latence, mais c'était de toute façon le temps de faire la fonction apply. Ça nous indique que c'est actif, et puis sinon ça nous rappelle que le B31 par exemple, je l'appelais comme ça, c'est celui du démarrage. Si vous voulez régler vraiment à la volée et donc par exemple augmenter votre début de course, voilà, ça agit en temps réel et donc vous allez pouvoir modifier directement sur le dashboard, soit changer le début de la course, soit éventuellement mettre moins de force, voilà, j'en veux un peu moins. Si on veut aussi gérer le preload, donc finalement affiner ces réglages directement en roulant ou directement dans la simulation, soit dans un arrêt au stand ou en vous mettant sur le côté. Si vous voulez avoir plus de travel max, voilà, vous activez et vous pouvez aussi activer les effets. Donc là, on va voir l'effet ABS qui s'est activé, hein, c'est juste que le temps qui s'affiche après sur le logiciel. Donc idem pour l'accélérateur aussi. Si vous voulez avoir un peu moins de longueur de course, directement sur l'écran tactile, on va réduire la longueur de course. Voilà, si je veux que la pédale démarre d'un peu plus loin, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais voilà, tout fonctionne. Et si vous avez la troisième pédale pour l'embrayage, là on voit qu'elle n'est pas connectée. Sinon, vous voyez bien que les autres, on ne va pas mettre de l'ABS sur l'accélérateur. Sinon, on voit que pour les autres, on a bien le mode wireless. Donc, c'est un dashboard qui est disponible sur mon GitHub et je vous mets le lien pour pouvoir le télécharger, l'installer, l'utiliser. Ça, c'est la première version avec un design un petit peu basique, mais il y aura d'autres versions. Je serai peut-être en partenariat avec des designers de dashboard pour avoir quelque chose de peut-être un petit peu différent, un peu plus stylé racing. Bon, moi je trouve qu'en tout cas, bon, la fonction preset, elle n'est pas dingue, mais cette page-là, elle marche très bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer que ça joue directement dans le logiciel. Voilà, donc 31,4 c'est affiché. Donc on peut ajuster les paramètres du plugin FFB Pedal directement sur votre volant, directement par exemple sur d'autres devices avec écran, comme par exemple des smartphones qui font tourner un dashboard de SimHub. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce dashboard est cool. Et d'ailleurs, si cette pédale est cool, hein, et d'ailleurs, si vous êtes toujours là, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche. Et puis, dernière chose, vous avez parlé de l'atelier. Donc, l'atelier, c'est une communauté Discord, une communauté française qui partage des fabrications do-it-yourself. On y partage notamment
le design d'une active pédale en impression 3D. Vous pouvez aussi retrouver dedans des personnes qui peuvent vous permettre d'acheter un kit CNC si vous voulez faire votre pédale en version usinée, aluminium, acier. Et donc ils ont développé dernièrement un plugin SimHub qui sera bientôt mis à disposition, donc un plugin super cool qui sert en fait de contrôleur, ça s'appelle Control Center, contrôleur de toute votre installation. Donc regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Et donc vous allez pouvoir gérer aussi vos actives pédales, et vous allez surtout pouvoir gérer des presets. Alors où sont-ils? Vitrine, voilà, et donc vous allez pouvoir retrouver des pré-réglages pour l'active pédale que vous pourrez donc installer directement et télécharger et installer vers la pédale cible. Donc le plugin FFB Pédale Dashboard, c'est on va dire un point de départ pour configurer on va dire vos pédales, mais ensuite vous avez différentes options, différentes possibilités qui vont peut-être grossir avec le temps pour vous permettre de contrôler et gérer vos actives pédales comme vous voulez et d'une façon et de la meilleure façon, celle qui vous convient en fait. Et on passe tout de suite à la dernière partie, c'est-à-dire le roulage. Alors comme je le dis souvent, le force feedback c'est complètement subjectif. Le ressenti qu'on a avec une base volant est forcément le ressenti qu'on a avec une active pédale, donc une pédale à force feedback. Et c'est d'autant plus valable avec des versions de firmware, des designs, des constructions, des matériaux, des réglages qui vont être complètement différents entre une personne et une autre. À la date de cette vidéo, on est sur un firmware. D'ici là, il peut en avoir des nouveaux qui vont peut-être améliorer, qui vont peut-être dégrader l'expérience. En tout cas, avec cette version de firmware et la version 90.30, le comportement de la pédale est juste excellent et n'a plus grand chose à envier entre la version de chez Simucube et la version de Mozza. On a de toute façon toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'active pédale, et au fil de mes expériences avec différents titres de simulation, j'ai vraiment eu une super sensation à chaque fois. Déjà une absence quasi totale de grain, c'est-à-dire qu'on ne sent pas l'effet du rail, on ne sent pas l'effet du coulissement, et à l'instar des Mozza Simucube, on a l'impression d'avoir de vraies pédales sous le pied. On retrouve les sensations d'une pédale qui est plutôt passive, qui sont traditionnellement fabriquées avec des élastomères et des ressorts, et parfois des systèmes hydrauliques. Et on a aussi comme élément de comparaison les pédales qu'on utilise dans nos voitures. Et on oublie complètement avec cette version Do It Yourself que c'est une pédale motorisée. Le comportement est complètement réactif, réaliste, fluide, doux, mais aussi complètement silencieux par rapport aux versions précédentes. Si on met beaucoup de force, évidemment, on a un mur et on a vraiment ce ressenti-là, et on n'a pas l'impression qu'on va casser la pédale pour autant. Si on met un petit peu plus de souplesse et un petit peu d'amortissement, on a également ce ressenti. C'est peut-être dans ces moments-là où on peut quand même sentir légèrement le rail, mais on va avoir la même sensation avec une Mozza et une Simucube. Donc c'est pas forcément des pédales qui sont faites pour être utilisées avec très peu de force, mais même quand on l'utilise de cette manière-là, ça fonctionne très très bien. Et finalement ce cas-là, c'est plutôt la pédale d'accélérateur. Et comme je l'avais dit, j'étais plutôt sceptique dans cette utilisation, et ça a vraiment été un enchantement d'utiliser cette active pédale Do It Yourself avec l'accélérateur, de pouvoir la régler comme on veut au niveau de la longueur de course, et de la dureté et de l'effet de retour. La pédale d'accélérateur va demander beaucoup de réactivité et c'est exactement ce que cette pédale peut produire. Alors forcément, il y a un petit peu de manipulation déjà pour fabriquer cette pédale, puis ensuite la configurer sur SimHub, même si on a vu que c'était quand même très simple. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, on va avoir finalement un réglage initial qui va marcher quasiment sur tous les véhicules et qu'on pourra ensuite affiner et enregistrer en préconfiguration selon le besoin. Alors après 2 ans de développement, on pourrait s'attendre quand même à un petit peu plus d'amélioration, notamment sur l'effet d'ABS qui peut varier en intensité d'un firmware à l'autre. Alors c'est vrai que sur cette version du firmware, l'ABS est un petit peu plus faible. En revanche, je n'ai pas forcément ressenti de la latence, mais il y a toujours ce petit défaut que j'avais déjà identifié en 2024, qui peut être un non-déclenchement de l'ABS quand on atteint la limite de course.
et même en atteignant plutôt les 100% par l'input joystick, j'ai quand même eu par intermittence ce défaut-là qui fait qu'il n'y a pas de déclenchement d'ABS ou un déclenchement de l'ABS qui se fait quand on commence à relâcher et donc en dessous des 100%. En situation réelle, si je mets un gros coup de frein et que j'atteins 100%, parfois l'ABS ne se déclenche pas. Je pense quand même que la Simucube est quand même largement supérieure sur le point de l'ABS, déjà par la puissance disponible, même si ça c'est qu'une histoire de réglage logiciel et peut-être que cette version Do It Yourself va progresser à ce niveau-là. Mais je crois que les équipes de Simucube ont aussi trouvé de la magie, une forme de sorcellerie même, pour obtenir un effet d'ABS qui soit ultra réactif. Ça agit instantanément et pour moi c'est vraiment une force pour avoir les bonnes informations sur le freinage et finalement la distance de freinage disponible et finalement sur le comportement exact du véhicule à la milliseconde près. Après, tous les titres de simulation et les voitures n'ont pas forcément l'ABS, donc la gestion de l'ABS reste un détail. Ce qui va compter quand même, c'est la précision du freinage, la précision de la courbe de lecture du load cell, et au travers de la télémétrie, on voit que le comportement de la pédale est parfaitement sain, complètement fluide. En fait, c'est un bonheur tout simplement de pouvoir rouler sur ces pédales à chaque fois. Elles vont répondre correctement, elles seront fiables, elles sont bien sûr personnalisables à souhait. Elles sont même également réglables depuis le volant, donc depuis son siège. Et ça, c'est un confort incroyable à un tarif quand même contenu, tout en ayant la fierté d'avoir fabriqué soi-même sa pédale de sim racing. Sur la partie confort, une fois qu'on a bien réglé et positionné la pédale sur son châssis, sur la baseplate de son châssis, on est plutôt à l'aise. Alors évidemment, le toucher sur des faceplates métalliques est quand même plus sympa que sur des parties imprimées. Ça, ce sera selon vos envies, selon vos goûts et selon ce que vous allez trouver de disponible. Mais en tout cas, ça fait quand même très bien le job. Et puis le confort au niveau du talon, c'est clair qu'il faudra un repose-talon. Moi, c'est vrai que je suis très attaché à l'effet de levier que mon talon produit. Ça a donc été essentiel et très important d'adjoindre un support talon sur cet ensemble. Et une fois que tout est réuni, je n'ai absolument pas à me plaindre du confort. Ce qui va permettre de chercher de la performance, bien sûr. Et je pense que la performance est au rendez-vous. Et pour preuve, ce petit ruling sur Assetto Corsa Rally, même si je connais bien la map, sans avoir poncé le jeu pendant des heures, en 3-4 sessions lors de ce tournage avec caméra POV, j'ai fait un petit top 25 avec la Lancia. Alors avec une utilisation de 40-50 kg et dans l'utilisation en accélérateur où là on aura à peine 6-7 kg, un load cell de 200 kg est un petit peu disproportionné. Donc on peut rapidement arriver à la conclusion qu'un load cell de 100 kg fera largement le travail et aura peut-être même une meilleure précision, voire même aussi des load cells en 25 ou 50 kg qui eux auront donc une précision meilleure, ce qui aura un impact sur la partie logicielle. Alors évidemment, si on achète une Simucube Active Pro ou une Moza M-Booster, on va bénéficier d'un matériel qui va vraiment être plug and play. On va le sortir de la boîte, on va le brancher sur le PC et on va pouvoir immédiatement s'en servir, configurer avec un logiciel qui est un produit fini, que ce soit du côté de chez Simucube ou du côté de chez Moza. Quand on se lance dans un projet comme une Active Pedal Do It Yourself, évidemment, on va devoir mettre la main au cambouis. Et donc, il y aura un petit peu de bricolage à faire. Mais en 2026, avec cette version et la version de la PCB, donc la partie électronique, le bricolage reste quand même beaucoup plus simple. Évidemment, tous les projets Do It Yourself vont demander quand même d'avoir quelques petites notions et surtout aimer le bricolage. Moi, j'adore ça, le bricolage, l'ingénierie, réfléchir, commettre parfois des erreurs et puis recommencer. Et je pense que l'ingénierie, le bricolage, le système D, c'est l'ADN même de la course automobile. Et aller sur un projet comme celui-ci, ça connecte encore plus le monde de la simulation avec le monde réel. Et donc j'ai adoré travailler sur les différentes conceptions de cette Active Pedal et puis surtout pour avoir testé, comme je l'ai dit, les versions Simucube et Moza, on est vraiment sur quelque chose qui marche très très bien et qui va continuer de progresser. De la même manière que chez Moza, le logiciel va lui aussi continuer de progresser, le logiciel et le firmware, puisque le logiciel, on va dire que c'est la partie interface utilisateur, mais il y a aussi le micro-logiciel, donc le firmware à l'intérieur des pédales. A contrario, peut-être des versions Simucube qui sont quand même nettement plus abouties. Évidemment, c'est des projets qui ont démarré bien plus tôt, donc ils ont pris une bonne longueur d'avance. En tout cas, on en reparle dans une prochaine vidéo avec un comparatif de la Moza M-Booster, de la Simucube et de la version Do It Yourself.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura été utile, que peut-être vous aurez envie de créer votre Active Pedal Do It Yourself à la suite de cette vidéo. Il y aura plein de bons conseils dans la partie commentaires, il y en aura aussi dans tous les Discord que j'ai pu citer. Je remercie une nouvelle fois toutes les équipes derrière ce projet Do It Yourself Active Pedal, et puis je remercie tous les Discord, tous les acteurs, Ludovic aussi, qui depuis le début de ce projet aide, partage et participe à l'essor de ce magnifique projet qu'est l'Active Pedal Do It Yourself, et n'hésitez pas à leur laisser un message sur les Discord. Un petit clin d'œil aussi à tous les projets Do It Yourself, ils sont nombreux dans l'univers de la simulation, que ce soit de la simulation de course automobile ou de la simulation d'avion. Dans les prochaines vidéos, je reviendrai sans doute plus en détail sur mes configurations précises pour la simulation automobile et dans une utilisation avec des simulations de vol. Donc ne loupez pas ces prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner et puis on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des autres prochaines vidéos aussi qui seront bien sûr de la review et des tests sur des produits de simulation, de course automobile et d'aviation. Et comme je l'ai promis aussi, une grande vidéo de comparatif entre la version Do It Yourself, la version de Simucube et la version de chez Moza, la Moza M-Booster. On va essayer de comparer ces trois pédales. On va essayer de voir les avantages, les inconvénients, les défauts et les qualités de chacune de ces trois pédales et laquelle peut être la meilleure selon votre budget et votre utilisation. Merci encore d'avoir regardé, merci pour votre fidélité. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!